Et je trouve qu'un chrétien qui n'est pas armé en Christ, vraiment c'est un chrétien nul. Parce que ce sont des cadeaux, on appelle ça des dons, c'est un don. Et imagine que ton fils, en Christmas, reçoit un cadeau de toi. Et il y a eu tellement de cadeaux qu'il perd certains cadeaux. Et le plus important, il les perd dans sa maison. Je vous assure, il y a des gens ici qui ont de grosses maisons. Très grosses maisons. Il y a d'autres qui ont des maisons de 10 chambres. Donc ton fils va au deuxième niveau, au troisième niveau, il perd son cadeau. Et puis tout à coup, il se rend compte maintenant que ses amis jouent avec ce cadeau et il veut aussi ce cadeau. Et son père ne veut plus lui donner le cadeau parce que tu as déjà ça. Il suffit d'aller dans la maison et chercher. C'est ce qui se passe avec le don du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit. Cadeau. Tu n'as besoin de rien faire. Alléluia. Et certaines personnes ont perdu ces dons-là. Alors il faut apprendre à entendre Dieu. Lorsque tu entends la Bible, celui qui a des oreilles qui entend ce que l'Esprit Dieu de l'Église entend. Il y a une petite illustration ici qui parle de, j'ai parlé sur le premier culte, qui parle de une personne qui commence un travail, on lui donne 2 talkie-walkie, et son patron lui dit aujourd'hui, quand je t'appelle, fais attention parce que souvent nos ennemis écoutent sur la même fréquence. Alors il dit à son patron, mais comment je saurais que c'est toi que tu m'appelles? Le patron dit, dans la première chose, je ne vais jamais te dire de faire quelque chose qui n'est pas dans le bouquin, dans le manuel de notre compagnie. Dieu, lorsqu'il te donne un don, ne va jamais te dire de t'enrichir avec ce don. Il ne va jamais te dire d'humilier quelqu'un avec ce don. Alors le don de révélation n'est pas un don pour exposer des gens. Il y a des gens qui vont jusqu'à décrire les dossiers de quelqu'un dans une révélation en pleine église. Ce n'est pas saint, ce n'est pas divin. Alors pour cela, Dieu nous donne aujourd'hui 3 dons qu'on appelle les dons de révélation. Alléluia. Et dans ces 3 dons, il y a un don qui s'appelle la sagesse. Alléluia. Il y a un don qui s'appelle le discernement de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et un autre don qui s'appelle aussi quoi? La connaissance. Pas la révélation, la connaissance. La révélation, c'est le global. Le don de wisdom, le don de sagesse, le don de parole de connaissance. Alléluia. Et le don de discernement des esprits. Alors, la Bible dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il puisse vous accorder un esprit de sagesse et de révélation, de perception des mystères et secrets, de la connaissance profonde et intime. La première chose d'abord, avant même de recevoir un don de Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une relation intime. Il n'y a pas des gens qui sont amoureux au point de dire, ils se disent, regarde dans les yeux, je t'aime. Il dit, mais chérie, ça tu m'as déjà dit, viens voir, je t'aime. Il a su comme ça, oh, je t'aime. Je t'aime. Elle se cache là, je t'aime. Et puis, maintenant quand c'est intime, c'est dans 2 sens. Elle dit, moi aussi. Il nous a donné le don de sagesse. Alléluia. Quand il s'élèvera parmi vous de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, ils feront des miracles au point de séduire. Ce qu'il ne faut pas faire avec le don de Dieu, c'est séduire le peuple. C'est séduire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais ce que je dois dire pour que ça devient la manipulation. C'est ce que aujourd'hui le féticheur fait. Quand il regarde les choris là, il ne voit rien. C'est un don qu'il a. Donc, au lieu de te dire que le Dieu d'Israël m'a béni avec un don, il te dit non, je vois quelque chose, je vois ceci, je vois cela, et puis il te prend en retour de l'argent. C'est séduire. Donc, Dieu nous donne pour cela un don qu'on appelle le don de sagesse, pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter beaucoup de choses. Quand on n'a pas la sagesse, on se sent obligé. Mais la sagesse va te dire, laisse tomber, Dieu va te supporter. La sagesse va te dire, ne fais pas, c'est pas bon. La sagesse va te dire, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas important. C'est important, mais c'est pas nécessaire. C'est nécessaire, mais tu peux faire sans cela. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin du don de sagesse. C'est le don de sagesse qui te fait choisir tes combats dans ta vie. Le don de sagesse va te dire, cette personne, tu dois lui répondre. Mais après la sagesse va te dire, quand tu as réfléchi cette fois, la deuxième réflexion, c'est quand je dois répondre. Après, elle va dire, est-ce que tu peux répondre?
Sinon, pourquoi tu dois répondre? À quel moment tu dois répondre? Et quand tu finis de réfléchir, à la 7e réflexion, tu te rends compte que ce n'est même pas la peine de répondre à cette personne. C'est le don de sagesse. Vous devez comprendre que Dieu passe avant tout. C'est la sagesse qui te fait comprendre que Dieu... Non, on n'est pas fou. On n'est pas avancé, manipulé. Non, on est intelligent comme vous. On a fait les mêmes études que vous, les mêmes tables, on a eu les mêmes rangs, on a eu les mêmes diplômes. La seule chose qui nous sépare, c'est l'esprit de sagesse qui te fait comprendre que Dieu passe avant tout.